Salut, bienvenue sur ma chaîne. Bon, dans un premier temps, je vais m'excuser pour ce petit titre putaclic, mais je regarde un peu comment ça se passe sur YouTube et j'ai l'impression que c'est les vidéos avec des titres comme ça qui se marchent. Je vais te donner tout de suite un contre-titre au titre. Personne ne sait ce qui va se passer sur le Bitcoin. Moi, j'en ai aucune idée. Je vais juste vous montrer une thèse que je soutiens, mais personne ne sait ce que le Bitcoin va faire. On va pas perdre plus de temps que ça avec l'intro. Je mets mon compte Instagram dans la description. Si tu as des questions sur les cryptos, n'hésite pas à venir me les poser. Donc je pense que si t'es dans la crypto-monnaie, t'as vu passer cette petite news. Donc le 13 mars dernier, le Bitcoin a descendu aux 3800, il a perdu 40% en une journée. Je pense que si t'étais déjà là dans les crypto-monnaies à ce moment-là, tu t'en souviendras toute ta vie de ce jour-là. Moi personnellement, je pense que c'est le cas. Et Binance nous rappelle qu'aujourd'hui, le BTC a fait un ATH pour les 60 000. Donc on est passé de 4 000 à 60 000. Donc une variation de 1400% en un an, ce qui est incroyable. Mais je soutiendrai une autre thèse dans une autre vidéo pour vous montrer pourquoi je pense que c'est monté à ce prix-là. Donc du coup, sur mon compte Instagram, j'avais demandé à ma communauté, ma petite communauté, mais qui est déjà très, très active et j'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas à venir encore une fois. J'avais échangé et j'avais demandé quel était le type de contenu que vous aimez chez vos youtubeurs crypto préférés. Donc j'ai eu un peu des réponses sur l'analyse fondamentale, donc la découverte d'un projet et tout ça, ça tombe bien parce que c'est vraiment dans ce sens-là que je veux diriger ma chaîne. Mais on m'a également répondu qu'on aimait bien une analyse technique, donc l'analyse des graphiques, ce qui est normal hein, quand on débute. Mais après, bien souvent chez les youtubeurs crypto, que ça soit anglais ou américain, moi personnellement je regarde ceux américains, bien souvent ils ne font que de dire ce qui s'est passé la veille en fait. Et alors avec un tout petit peu de formation, vous pouvez très bien vous-même ouvrir le graphique et voir à la minute ce qui s'y passe en fait. Enfin à la minute, je vous déconseille le scalping et donc de regarder vos graphiques en petite unité de temps. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes capable vous-même, avec un tout petit peu de formation, de montrer ce qui montre en graphique. Mais bon, vu qu'on m'a demandé de l'analyse technique, que je voulais juste montrer avant de rentrer vraiment pleinement dans cette vidéo que c'est avec cette analyse entre guillemets que je vais vous démontrer. Et bien sûr avec de l'analyse technique parce que les graphiques c'est vraiment très important dans votre analyse. J'ai pu éviter ce crash de Mars là qu'on parlait juste avant pendant le premier confinement mondial. Je vais vous montrer tout de suite hein, sur Binance. Donc j'avais pas spécialement une grosse somme. Hein. On voit sur mon compte de trading, j'avais 2130 $. Et après, pour certains déjà, ça peut représenter des grosses sommes. Pour moi, à l'époque, c'était pas des grosses sommes parce que j'avais alloué un pourcentage de mon capital à l'investissement. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme vous voyez, donc je vais vous dire là, donc c'était le 6 mars, donc sur la paire BTC, j'ai réussi à, donc j'avais mis mon stop loss. Et il a été exécuté à 9000 $. Et donc, c'est là où j'ai vendu mes 2132 $. Et si on va voir rapidement dans le graphique, donc le 6 mars, c'est dans cette bougie-là, en fait. Donc, j'ai vraiment réussi à timer, entre guillemets, le crash. Après, je pouvais pas savoir qu'il y allait un crash. Mais par contre, j'avais bien identifié que ce sommet était plus bas que ce sommet, qui était plus bas que ce sommet. Enfin, je vais pas vous expliquer la théorie de dos dans cette vidéo, quoi. Maintenant, on va vraiment passer à ce que je voulais vous parler. En fait, dans l'investissement et dans le trading, comme je répète souvent, tout est une question de probabilité et également de risque. Donc ce qu'il faut faire, il me semble que je l'ai déjà dit, mais vu que tourner des vidéos, c'est nouveau pour moi, je vais peut-être le répéter une nouvelle fois, mais je suis dans les crypto-monnaies depuis 2017, donc je suis rentré en août 2017, donc je suis rentré ici, et 2-3 jours après, je me suis pris un crash. Donc déjà, c'était un agréable début des crypto-monnaies. De mémoire, ici, c'était quand la Chine avait banni les exchanges. Donc c'était des périodes un peu plus troubles que maintenant. Et à peine rentré sur le marché des crypto-monnaies, je me suis déjà pris un crash, donc enfin un mini crash. Concrètement, quand on dézoome, je me suis pris une correction, quoi, parce que sur le long terme, après, j'ai pu profiter. Bon, bien sûr, j'étais pas là, mais ça sert à rien de dire ah si j'avais pris là, dans tous les cas j'étais pas là. Aujourd'hui vous êtes devant le Bitcoin, qu'est-ce que vous faites? C'est ça la question. Ça sert à rien de perdre de temps de dire ah mais si j'avais acheté là, revendu là, on s'en fout. T'es pas dans cette situation. T'es là aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la question que tu dois te poser. Donc comme je disais avant que je divague, vous allez voir j'aime beaucoup divaguer, mais c'est vraiment ma passion les crypto-monnaies. Si vous voulez rester sur le long terme dans ce marché-là, il faut vraiment que ça soit la passion, sinon vous ne tiendrez pas. Donc il faut raisonner en temps de un ratio de risque-récompense en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceux qui ont relancé la machine du Bitcoin et des crypto-monnaies ici là, eh ben eux, ils ont mis
paquet d'argent, c'est des baleines, c'est même plus que des baleines. D'ailleurs, majoritairement, on pense, entre guillemets, on sait que c'est les exchanges, donc c'est Binance et Coinbase, qui ont relancé la machine. Parce que là, les institutionnels, ils sont pris cette bougie. De dire, ouais, les institutionnels, ils sont toujours pas sur le marché, c'est n'importe quoi. Mais là, les institutionnels, ils s'étaient pris une grosse bougie ici, ça les a calmés. Donc avant de prendre eux qui venaient de leur petit marché traditionnel, de se prendre un moins 40% en un jour, parce que le moins 40%, pour rappel, il arrive en un jour, c'est pas eux qui allaient relancer la machine, hein, c'est pas des gens qui attrapent un couteau qui tombe comme nous, petits particuliers. Donc forcément, je disais, eux, ils ont relancé la machine. Après, bien sûr, le Bitcoin, c'est génial, c'est révolutionnaire, et pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous le démontrer dans des prochaines vidéos. Je pense également être un Bitcoin maximaliste, ou alors je suis pas trop loin d'être un Bitcoin maximaliste. Autant c'est génial, autant c'est très bien contre l'inflation, mais au bout d'un moment, il faut bien prendre ses profits. On vit toujours dans ce monde-là, donc au bout d'un moment, il faut bien prendre ses profits. Le scénario que le Bitcoin va continuer de monter indéfiniment et plus jamais corrigé, je dis pas que c'est impossible. Ce que je vous ai dit dans l'intro de la vidéo, le titre il est faux parce que personne ne sait rien. Je vous dis pas que c'est impossible. C'est un petit peu mon scénario fantasmé que le Bitcoin corrige ne plus jamais. Certains traders professionnels, ou je ne sais pas quel titre ils se donneraient, mais ils diraient que c'est de l'amateurisme de penser ça. Mais si on a un changement de paradigme de tout ce qu'on a connu dans les marchés traditionnels, après on dira ah oui bon bah c'est vrai que quand c'était le Bitcoin, bon bah Bitcoin c'est l'exception. Bien sûr on joue les probabilités encore une fois, donc c'est pour ça que ce scénario-là je le mets tout en dessous. Mais maintenant nous on est là, vous êtes d'accord? Donc ce qu'il faut vous dire c'est qu'il y a des gens, moi par exemple, on a acheté le Bitcoin 1400% moins cher que vous. Donc au bout d'un moment, on est un petit peu plus frileux de garder des positions long terme sur le Bitcoin. Vous comprenez bien. Je parle au niveau trading, hein. Attention, il faut avoir un money management, et une des clés du money management, c'est d'avoir plusieurs portfolios. Un portfolio d'investisseurs, un portfolio de trading. Le portfolio d'investisseurs, il est géré différemment de ce que je suis en train de dire. Là, vraiment, cette vidéo, elle s'adresse aux soit des personnes qui sont rentrées pas longtemps dans le marché, soit qui souhaitent rentrer dans le Bitcoin. D'ailleurs, c'est vraiment à vous que j'essaie de parler. J'essaie de vulgariser ça de façon simple et de façon claire, quoi, de vous dire clairement les choses, de pas vous vendre de rêves, afin que vous ne terminez pas comme en 2017, beaucoup de personnes, notamment des Français. Hein, donc, moi, quand je suis rentré en France en début 2018, j'ai fait des conventions de trading, pas en tant que speaker, hein, juste en tant que... moi, je m'étais lancé dans le trading là, donc du coup, je me suis dit, je vais aller dans un salon. Et le nombre de gens qui ont acheté le Bitcoin ici, c'était incroyable dans ce salon-là. Donc tout ça pour dire, cette vidéo, elle s'adresse juste pour vous dire de faites attention, n'achetez pas le sommet. Mais on peut pas savoir que c'est le sommet tant qu'il n'a pas lieu. C'est possible encore que le Bitcoin va continuer à monter. Ce que je veux juste mettre en perspective pour vous, c'est juste d'appliquer dans votre analyse, parce que bien sûr, avant d'acheter quelque chose, vous devez faire une analyse, de mettre cette composante dans vos calculs en fait concernant le Bitcoin. Acheter quelque chose qui a pris déjà 1400%, bien qu'on y croit, et peut-être moi j'y crois plus que vous au Bitcoin sur le long terme, mais je parle juste aux gens qui achètent le Bitcoin aujourd'hui et qui espèrent que le Bitcoin soit à 100 000 demain, ou allez, au pire dans une semaine. Juste faites attention, appliquez une stratégie et ne faites pas n'importe quoi, sinon vous allez cramer votre capital. Et si en plus vous mettez un capital que vous n'êtes pas prêt à perdre sur le Bitcoin, vous allez finir par faire n'importe quoi et vous allez être dégoûté à vie des marchés financiers. Donc je donne aucun conseil en investissement, et c'est vraiment depuis le premier jour dans mon compte Insta, ou que ce soit sur mon Telegram, je donne vraiment aucun conseil en investissement. Donc là, vous arrivez dans le marché, ce que vous devez analyser, c'est que le Bitcoin est en tendance haussière, et les crypto-monnaies de manière générale. Après, on s'en fout que tu penses qu'il va monter à 100 000 ou que tu penses qu'il va redescendre à 20 000. Avouez, ça fera un bon point d'entrée pour les retardataires. Le plus important, c'est simple. C'est de faire la même chose. L'une des stratégies les plus simples quand tu repères qu'un actif est en tendance haussière sur le moyen terme, là, une bougie représente une semaine, c'est comme ce qui s'est passé en 2007 en fait. C'est tu rachètes sur repli. Regardez, tout le précédent cycle. Certains parlent de la bulle de 2017, mais non, on sait que
Encore une fois, c'est comme ça jusqu'à maintenant. C'est comme quand on me demande, ouais, alors la all season, ça veut dire quoi? Ça veut dire que après le Bitcoin, il va monter, en gros, je caricaturise, mais le Bitcoin, il va monter à 100 000 et après, du coup, le Bitcoin, il va un petit peu baisser ou il va latéraliser et du coup, les alts, ils vont exploser. Ouais, bah, c'est ce qui s'est passé en 2018, mais c'est pas dit que ça le refasse. Bien sûr, c'est le scénario peut-être à envisager, mais c'est pas dit que ça le refasse. Et il y a plein d'altcoins qui ont déjà explosé, en fait, cette année et qui continue d'exploser. Donc lors du précédent cycle, qui est parti en janvier 2015, quoi, bah, si tu avais acheté les replis, hop, 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 avec un stop loss. Bon, je vais pas vous faire une vidéo de 4 heures, donc je vais pas vous expliquer le stop loss, mais par contre, ah yes, j'avais oublié de me redescendre. Bon, bah là, je suis mieux à ma place, mais bon, je débute. D'ailleurs, j'espère que les petits montages que j'ai fait comme ci, comme ça, j'espère que ça va bien passer. Mais ouais, je voulais dire, je vais pas faire une vidéo sur le stop loss, mais si tu vas en haut, si j'arrive à le faire, tu vas avoir ma vidéo sur Binance et je te montre comment placer ton stop loss sur Binance. Ce que je voulais dire, bah là, c'est la même chose. Donc nous, on repère qu'on est en tendance haussière. Donc théoriquement, l'une des solutions, si tu crois sur le long terme, cette stratégie, elle se met en pratique uniquement si tu crois sur le long terme. Eh bien, tu rachètes les dips. Hop, hop, hop. Jusqu'à là, ça a été payant. Maintenant, il y aura bien un moment où ça sera plus payant. C'est à toi de définir ton ratio de risque en fait. Est-ce que tu trouves que c'est risqué maintenant d'acheter du Bitcoin ou non? Donc voilà, encore une fois, je ne vais pas faire une vidéo trop longue, donc je pense avoir dit ce que j'avais à dire. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à me faire vos feedbacks. Moi, c'est vraiment ma passion, les crypto-monnaies, donc même si je suis pas encore le meilleur orateur, mais c'est vraiment un plaisir de parler de ça et je pourrais en parler pendant des heures. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des axes d'amélioration et puis on essaiera de mettre ça en pratique. Ah oui, et aussi, si la vidéo t'a plu, lâche un like et abonne-toi.